Le monde qui écrit, dans le temps, fait des passages dans la tribune. Alors, rachetez-vous là où vous êtes. Et ici, Jésus nous dit, en Saint-Jean, dans cette péricope d'évangile qui vient d'être proclamée, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous avons besoin de la foi en Dieu, par Jésus-Christ. Et ici, il nous dit, notre vie ne s'achemine pas dans une fin terrestre, mais notre vie se débouche dans l'éternité. Il nous prépare une place dans sa demeure. Il nous précède, mais il nous dit, si nous sommes ses amis, nous entrerons un jour là où il est entré victorieux. Efforçons-nous de prendre la même route que Jésus, que notre foi ne se trouble pas et que vous ayez votre place auprès de lui. Dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel moyen, sachez bien que Jésus est le chemin. Vous vous demandez, il y a des gens que l'on s'entrecroise. Mais où vont ces gens? Eh bien, ils vont dans leur chemin. Que votre chemin, que toutes les routes que vous empruntiez, que ces routes-là vous conduisent à Jésus. Pas je vous dis ça, non? Qu'on a payé dans le nord, qu'on a payé dans le sud, qu'on a payé dans l'est, qu'on a payé dans l'ouest. Connais bien, est-ce que le côté on va parler, est-ce que ça va faire, il conforme à la volonté de mon Dieu? Je suis le chemin. Et n'importe quelle discipline scientifique que je choisis pour apprendre, toute discipline scientifique, qui ça va chercher? Il va chercher la vérité. La vérité n'est pas de résultat scientifique, mathématique, philosophique, théologique. La vérité, c'est Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité. Ça veut dire qu'il doit déboucher sur le bien-être de l'être. Mais faire reculer le mal, éradiquer le mal. Faites germer le bien, faites fructifier le bien, multiplier le bien. C'est pour chaque fois que nous rencontrons pour journée, notre ministère, notre travail, ah, nous devons rencontrer, nous dormir en paix. Conscience tranquille. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a qu'une vie. Et l'ironie du sort, c'est pas cette vie-là que nous mettons. Le fait de vaquer à nos occupations, de respirer, de travailler, d'organiser. La vie, c'est le Christ. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Attention, nous sommes dans un domaine transcendantal. Vous aviez demandé la messe. Il ne faut pas que la messe, la fréquentation des sacrements, votre temps à l'église, cela doit cesser d'être une cerise sur le gâteau. Il y a une décoration. Vous êtes venus nourrir votre foi. Vous êtes venus vous fructifier. Et je m'en réjouis que avant d'entrer dans la bataille juridique, vous aviez demandé la messe. Que votre présence, que vos prières parviennent jusqu'au cœur mystérieux, au cœur miséricordieux, au cœur d'amour
de Jésus. Lui, notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Et ainsi, par sa grâce, par son amour, par sa puissance, il nous dictera, il continuera de nous accompagner pour être plus ardent, plus aimant, plus humain, plus juste, plus fraternel, en forgeant une société où il fait bon de vivre et dès ici-bas pour permettre à tout un chacun de goûter les armes du royaume en attendant notre rencontre frontale avec le Seigneur où il nous récompensera d'avoir fait œuvre qui vaille selon son programme de justice et de paix. Lui, le roi de l'univers qui règne hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Mes bien-aimés, prions ensemble le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant le monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Launay, qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi
souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ces jeunes en formation juridique qui vont franchir une étape importante dans leur formation, sur les personnes qui se recommandent à nos prières, leurs parents, leurs bienfaiteurs, l'institution Université Jean Prasmas, pour Zéphirin Fondi, Fortuna Love, Whitney, Fortuna Valbreux, pour Rodin Joseph, pour Marie-Franceline Villers, Jeannot Nixon, Jennifer Pierre, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Rose de Lima, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Seigneur, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Disons avec foi la prière des enfants de Dieu, celle que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec un geste fraternel, pour le bonheur, le succès et la paix à vos camarades, à vos voisins. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, la passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Un grand merci et de vives félicitations à cette promotion de que la formation se poursuive avec brio. La société compte sur vous pour un redressement de notre pays, de notre monde. Demain matin, il n'y aura pas de messe à 6h30, car nous accueillerons des pèlerins venus du nord-est de Wanamètre. Ils arriveront vers 10h, il y aura un temps de prière, de louange et de messe. Ils quitteront vers 4h de l'après-midi. Ceux qui peuvent sont bienvenus. Festi d'une intervention des récipiendaires, je vous invite à être tout oreille. Révérend Père, Choral Gras, cher fondateur de pouvoir, responsable de l'UJPM, distingués invités, chers camarades, permettez-moi avant toute chose de vous adresser mes salutations les plus sincères et respectueuses. Je tiens à remercier le Père pour sa présence spirituelle et paternelle, la chorale Gras pour sa voix qui élève nos cœurs, les fondateurs de pouvoir pour la confiance qu'ils ont placée en nous et les responsables de l'UJPM pour leurs encadrements et leur dévouement constant. Aujourd'hui, nous vivons un moment important, un tournant non seulement de notre parcours personnel, mais aussi dans l'histoire de cette institution à laquelle nous appartenons fièrement. Ce moment, c'est celui de la prestation de serment. Mais qu'est-ce que serment? C'est plus qu'un mot, plus qu'un engagement écrit ou récité. C'est un acte solennel, une déclaration d'honneur, une promesse que nous faisons devant Dieu, devant nos pères et surtout devant notre conscience. En prêtant serment aujourd'hui, nous affirmons publiquement notre volonté de servir avec honnêteté, de travailler avec discipline et de défendre les valeurs qui nous unissent. Nous promettons de rester fidèles à nos responsabilités, de rejeter la facilité de la tricherie, de refuser les chemins de la fraude et du mensonge et de marcher dans la lumière de la vérité, même lorsque la route semble difficile. L'utilité de cette cérémonie ne doit pas être minimisée. Elle nous rappelle que toute fonction, toute responsabilité, aussi petite soit-elle, mérite d'être exercée avec sérieux et avec dignité.
oblige à ne jamais oublier que nous sommes là pour servir et non pour servir. Et surtout, elle nous rappelle une vérité fondamentale du droit, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce principe nous engage à respecter les règles établies, même lorsqu'elles sont contraignantes, même lorsqu'elles nous exigent rigueur et sacrifice. Car c'est dans cette rigueur que se trouve la vraie justice. Et c'est dans cette justice que réside la paix durable d'une société équilibrée. Mes chers camarades, nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes ceux qui ont beaucoup placé leurs espoirs. Nous ne devons pas les décevoir. Ce serment que nous prêtons aujourd'hui, ce n'est pas une promesse que l'on fait pour paraître bien, c'est un contrat moral, un fil conducteur, une boussole pour chacun de nos actes à venir. Nous nous engageons à faire bon usage de chaque décision, de chaque responsabilité qui nous sera confiée. Nous nous engageons à défendre la justice, à promouvoir l'unité, à agir en toute propreté, sans détour, sans manipulation, sans mensonge. Nous voulons être des modèles, pas des copies, des bâtisseurs, pas des destructeurs, des leaders humbles et vrais, pas des chefs arrogants et corrompus. Nous savons que le chemin ne sera pas toujours facile. Nous serons parfois mis à l'épreuve, mais avec l'aide de Dieu, avec la force de notre foi, avec la mémoire de ce serment ancré dans nos cœurs, nous tiendrons bon. À vous, nos encadreurs, nos aînés, nos inspirateurs, merci de continuer à nous montrer la voie. Nous avons besoin de votre expérience, de votre bienveillance, mais aussi de vos regards critiques pour rester droit. Que cette journée reste gravée dans nos esprits comme un engagement véritable et que nos actions futures soient à la hauteur de la confiance que vous avez placée en nous. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que Dieu bénisse l'UJPM et que Dieu nous donne la force de rester fidèles à notre serment jour après jour. Je vous remercie. Prière de vous lever, en vue de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. À vous tous, je souhaite que le succès couronne vos efforts. Bon week-end à vous tous. Merci.